spéciale élection présidentielle. Improbable, déconcertant et déjouant tous les sondages et toutes les prévisions des médias et des politiques, Francis Pinault, leader charismatique du FIN, sera le prochain président le 25 mai prochain. C'est une véritable tornade qui s'abat sur le pays. La défaite du parti perdant a été officielle. Soupe à la grimace ici devant les locaux du Parti citoyen démocratique. Les portes sont à présent closes et on parle déjà d'une restructuration interne de grande ampleur. Les militants du Parti citoyen démocratique, véritablement dépassés par les événements, ont déjà plié bagages et on ne trouve ici nulle trace d'une élection. Mais c'est aussi là l'une des clés du succès de Francis Pinault, un bilan catastrophique de la gouvernance du président actuel qui n'aura même pas su apporter des réponses satisfaisantes, notamment aux questions scientifiques, économiques, politiques. Je vais vous dire ce que j'en pense. Monsieur Pinault, vous êtes qu'un vrai salaud. Voilà ce que j'en pense. C'est une vraie mascarade ces élections. C'est invraisemblable. C'est en prison qu'il devrait finir. Aussi dans son style atypique et sa rupture avec la classe politique en place. Francis Pinault n'est pas un apparatchik. Il a dû lutter contre les appareils technocratiques de son propre camp. Le FIN ayant toujours vu d'un mauvais œil la montée en puissance du trublion milliardaire. Francis Pinault n'est pas seulement le candidat de la parole libérée, c'est aussi un programme. Décryptage avec Laurent Deladjaz. Les instituts de sondage qui ont été incapables de nous prédire la victoire de Francis Pinault vont maintenant nous expliquer pourquoi les Français ont majoritairement voté pour le candidat FIN.
paisible en enfer. Oubliez le mot libre encore sous terre, brûlez nos dictionnaires. Y a plus rien qui résonne, y a plus de HLM. Quelques traces des hommes qui défenaient ne reviendront pas.
chose a eu lieu après juillet, dans un temps de douces mœurs et de progrès. Eh bien, le fait a passé absolument inaperçu. Les journaux de Paris l'ont publié comme une anecdote. Personne n'a été inquiété.